Hello à toutes et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Cloche et Citron. C'est un podcast à destination de toutes les freelances qui accompagnent des pros animaliers et on est là pour vous partager nos expériences et nos meilleurs conseils. Aujourd'hui, on est sur un format casse-croûte, on est à l'épisode 9 et on va casser la croyance qu'il faut avoir 2000 abonnés ou plus même pour pouvoir vendre sur Insta. Comme à chaque épisode de casse-croûte, on va partager nos expériences et on va commencer tout de suite avec Emma. Est-ce que toi, Emma, c'est une idée à laquelle tu as déjà cru du fait qu'il fallait avoir X nombre d'abonnés pour pouvoir vivre de son activité? Alors clairement, je pense que, j'ai quand même eu cette croyance à un moment, même si en fait, on aura beau te le répéter au début quand tu te lances, tu veux quand même essayer de Mmh. toucher des gens et avoir de la visibilité parce que tu te dis que c'est ça qui va t'aider à vendre. Mais je suis le contre-exemple parfait de cette croyance. J'ai vendu ma première re prestation à 1 000 € par mois avec un client avec qui j'ai bossé pendant 10 mois. J'avais même pas 50 abonnés sur Insta. Mon deuxième client, je l'ai signé à 1 600 € par mois et j'ai bossé avec pendant genre un peu plus d'1 an et demi. Pareil, j'avais genre même pas 50 abonnés sur Insta Ouais. et le troisième, bon, je devais avoir, peut-être une centaine d'abonnés du coup. J'y ai cru au début parce que, tu sais, j'avais ce truc-là de: «J'ai que 50 abonnés». En plus, je faisais Mmh. du community management, à ce moment-là et je me disais: «Ah ouais, vu que j'ai pas beaucoup de visibilité, je suis pas légitime». En Mmh. plus, quand tu es quelqu'un qui bosse sur les réseaux et que tu vends de la prestat de service ou justement tu gères les réseaux sociaux des gens, tu as encore plus ce truc-là de: «OK, il me faut de la visibilité» et au final, pas du tout. Donc j'ai cru à cette croyance, on va dire, pas parce que je pensais qu'elle était vraie, mais parce que je me sentais pas légitime autrement et au final, j'avais tort, Ah, totalement. complètement légitime donc ouais. Et toi, est-ce que tu as déjà cru à cette croyance? Et bah, de toute façon, comme tu as dit, on aura beau répéter, on sait très bien qu'il y a une part de nous qui va toujours se dire: «OK, oui, mais j'ai pas quand même assez pour être légitime» et clairement, j'y ai cru et en même temps, je savais très bien que c'était pas ça qui faisait la différence, mais on y croit tous et on y passe tous. On a vraiment ce cap un peu, tu sais, psychologique où on va se dire: «Oh, il me faut, je sais pas, 1 000 abonnés pour être légitime» et comme tu dis, en plus, on vend de la presta sur les réseaux. Bah, surtout en plus en tant que CM, donc c'est encore plus ouais, pour le coup, tu te dis, «C'est mon métier, donc pourquoi est-ce que enfin, quelqu'un me suivrait alors que j'ai que, bah, comme tu dis, 50 abonnés ou quoi?» Et vraiment, enfin, j'y ai pas cru et en même temps, même si on n'y croit pas, on a quand même envie de se prouver à nous-mêmes et même aux autres qu'on est légitime. Donc c'est vrai que c'est une idée qui est complètement fausse, parce que la preuve, tu en es le parfait exemple. Je pense qu'on n'aurait pas pu trouver mieux comme exemple, bah, mais voilà, typiquement, moi, mes premières clientes, je les ai signées après mon tour de France. Donc l'année dernière, j'avais fait le tour de France pour les personnes qui, arrivent en cours de route. J'ai fait un tour de France des business canins, pour aller directement parler avec ma cible et tout et forcément, ça m'a apporté de la visibilité et de la clientèle parce que du coup, j'ai été parler à ma cible. Donc je suis pas du tout le bon exemple, pour cet épisode, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai 1000 abonnés ou 50, il y aurait eu les mêmes effets parce que les gens sont pas basés sur mon nombre d'abonnés, ils sont basés sur ce que je leur disais et sur notre échange, en fait. Donc voilà, c'est quelque chose, et on a plein de trucs à vous dire d'ailleurs sur cette thématique. J'ai hâte. Oui, bah, je vais peut-être, juste, encore ajouter quelque chose parce que, oui, tu vois, genre, vendre avec moins de 50 abonnés et tout, faut pas croire que la personne, elle est venue, elle a pris un appel avec moi et ça s'est passé, comme Oui. ça naturellement. Avec 50 abonnés, il y a Mmh. peu de chances que les personnes viennent naturellement, donc il faut mettre d'autres choses en place Mmh. que juste la création de contenu. Il faut aller parler avec les personnes, ça, on en a déjà parlé dans un épisode de podcast et le premier client que j'ai signé, j'ai fait un audit gratuit, mais parce que je me sentais pas légitime et que je voulais me faire la main. L'audit lui a tellement plu, qu'il m'a dit: «OK, c'est quoi tes offres?» Je lui ai dit: «C'est ça», la personne elle a signé, tout de suite, tu vois? Donc en fait, je l'ai convaincu quand même avec quelque chose de gratuit à la base, mais parce que quand tu débutes, je sais qu'il y a des personnes qui disent: «Ouais, faut pas faire de gratuit», mais je pense que ça, c'est propre à chacun et chacune de naviguer comme il peut au début, parce que, bah, si tu te sens pas légitime et que tu as envie de te faire la main avec du gratuit parce que pour le moment, Ouais. c'est la seule manière, on va dire, de comment dire? De te prouver à toi-même que tu es capable avant de vendre, Mmh. c'est OK, tu vois? Mais par contre, faut pas faire du gratuit pendant, Ouais, mais je sais pas combien de temps. Moi, j'ai fait un audit. oui. Non, mais voilà, mais ça, c'est hyper intéressant. Ça va avec le fait qu'en entrepreneuriat, on teste aussi des choses. C'est OK de faire ce genre de choses, voilà. Et de toute manière, ce que tu dis et c'est valable pour tout le monde, effectivement, les personnes ne vont pas enfin, un compte Insta, avec, peu importe le nombre d'abonnés, en vrai, ils ont besoin de plus que juste du contenu. Ils ont vraiment besoin, bah, d'une strat et cetera, qu'on parle avec et tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est même valable pour, des plus gros comptes. Mais c'est dire quoi, c'est pour dire que Oui. de toute manière,
c'est des choses qui se font et il y en a plein. Il y a tellement d'exemples de personnes qui vendent avec moins de 300 abonnés et on ne dirait pas comme ça parce qu'on se dit: «Bah, attends, il est pas légitime, il a que 300 abonnés». Ah bah si, si, mais si, la preuve. Donc Oui et puis voilà. c'est vraiment une fausse croyance, je pense, dans le sens où tu as toujours l'impression que la voisine qui a plus d'abonnés que toi, elle fait mieux que toi, alors que pas Oui. forcément Ouais, et complètement. bah, on peut passer, à la deuxième partie, du coup, on va déconstruire la croyance. Alors la première chose pour déconstruire la croyance, c'est pas parce que tu as une grosse audience que c'est une audience qui va acheter chez toi. J'ai un exemple que j'aime bien donner, j'en parle partout, mais parce qu'il est hyper parlant. Quand je me suis lancée, alors déjà à la base, je voulais faire du graphisme, mais en fait, vis rapidement ça m'a saoulée personnellement, donc j'ai arrêté. Mais je suivais une graphiste qui avait à peu près le même âge que moi, même niveau d'études, enfin bref, même, profil que moi et elle est passée de 0 à 10 000 abonnés en 2-3 mois et au bout de 7 mois, elle annonce qu'elle ferme du coup, son entreprise parce qu'elle a pas assez de clients alors qu'elle a 10 000 abonnés et elle a expliqué pourquoi. Parce que ce qu'elle a créé comme contenu a attiré des concurrents et des personnes qui étaient en école de graphisme et pas des potentiels clients et en fait, elle créait que du contenu éducatif autour de comment faire les choses ou tu sais, c'était très visuel et tout, Mmh. mais ça ne vendait pas et c'est là tout le sens de comprendre comment mettre une stratégie de contenu en place pour passer de inconnu à abonné à client. Ouais. Elle avait pas fait ce truc-là et du coup, bah, ça a pêché parce que même avec 10 000 abonnés, elle vendait pas. Mais après, il y a des gens qui ont 10 000 abonnés et qui vendent, hein, parce qu'il y a des gens Oui, qui oui, bien font sûr, ce c'est truc-là. pour illustrer, quoi. Mais c'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que c'est forcément des personnes qui vont acheter chez toi. Mmh. Enfin, tout le monde ne va pas acheter chez toi dans tous les cas. Oh bah, bien sûr, tu imagines sinon? Non, non, bah, non, dans tous les cas. Donc ça Est-ce a pas forcément d'intérêt, en fait, d'avoir une énorme audience si tu ne sais pas vendre à ton audience. Parce que, voilà, les gens, ils sont pas Mmh, sur alors, à la base, les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux pour acheter. Genre ça, vraiment, il faut ce que j'allais dire. prendre conscience. Les gens ne viennent pas sur Instagram pour acheter des trucs. Donc toi, tu viens avec ton offre, tes produits, peu importe. Enfin, on est plus sur des offres vu qu'on s'adresse aux Oui. Mmh. freelances. Mais, les gens, ils sont pas là pour acheter à la base. Ils sont là pour s'inspirer, pour apprendre, pour connecter. Du coup, si toi, tu as pas le contenu qui fait tout le boulot en Mmh. amont pour amener vers la vente et que tu sais pas vendre avec ton contenu, tu vendras pas, même si tu as Ouais. 10 000 abonnés. Ah oui, non, mais complètement, hein, complètement. Et j'ai un exemple parfait avec, une cliente que j'ai accompagnée, je crois que c'était début d'année, qui avait racheté, un compte Instagram et une boutique avec un compte Instagram qui avait un certain nombre d'abonnés. On a commencé à bosser ensemble et tout et puis, on se rend compte qu'elle a une audience qui est pas du tout acheteuse. On cherche, on se pose la question: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et on va fouiller un petit peu et on se rend Ouais, compte parce qu'il que je te y a coupe, mais elle avait beaucoup d'abonnés, hein? je crois qu'elle était à entre 7 et 10 000, je me souviens plus. Ouais, ouais, quand même, Ouais, donc un je chiffre t'ai coupé, qui est, pardon, mais alléchant, on va dire, mmh, quand, ouais. tu rachètes quelque chose, tu dis: «OK, cool, je rachète, une entreprise», donc en soi, c'est très bien, tu rachètes une Mmh, entreprise, tu veux faire une activité, enfin, tu veux te lancer dans le secteur animalier. Racheter une entreprise, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais bah, vu qu'elle avait pas la connaissance des réseaux sociaux, elle s'est pas rendue compte et même moi, je m'en suis pas rendue compte tout de suite parce que, tu sais, en fait, je me suis même pas posé la question. Je me suis dit: «OK, la bah oui, personne bien derrière, sûr. elle était, qui lui a vendu, cette boutique et elle était, oh, c'est quoi le mot? Honnête, voilà, honnête, qu'elle était honnête, Ah, qu'elle a vendu le compte avec tout ça. oui, En mmh, plus, elle a mis en avant ça, tu vois? La personne qui lui a vendu, qu'il y avait une bonne audience et tout. On bosse ensemble et on se rend compte que, au niveau des achats, c'est pas ça mmh, et au niveau de l'engagement, c'est pas ça. Avec un compte qui a autant d'abonnés, franchement, tu t'attends quand même à un minimum d'engagement et surtout qu'on avait créé des posts, voilà, qui étaient quand même pas mal. En fait, en cherchant, on s'est rendu compte qu'elle avait énormément de faux comptes et en fait, les faux comptes, mmh. c'était lié sûrement à de l'achat d'abonnés de l'ancienne Mais bien propriétaire sûr, bien sûr. et en plus de ça, donc plus tard, un petit peu dans l'année, elle est allée encore plus creuser cette partie-là et elle s'est rendue compte qu'au final, c'était plus de la moitié de son audience que ça représentait. Bah, bien sûr, Et ça m'étonne pas. donc elle a enfin, il y a des outils, hein, qui existent pour enlever, enfin pour, on va dire, Mmh. reboot le truc, genre enlever Supprimer les un faux peu, ouais. abonnés, les gens qui Mmh. s'engagent pas et tout, mais elle a dû payer un logiciel, en plus je crois qu'elle a payé quand même un certain prix pour pouvoir justement faire le tri entre les personnes, les vraies personnes et les fausses personnes et du coup là maintenant de ce que je vois, ça tourne beaucoup mieux. Donc Ouais. voilà, au final, elle a beaucoup moins d'abonnés maintenant, moitié moins que Mmh. début d'année et pourtant Oui. maintenant elle vend. Ouais, non, mais c'est ça et tu vois, ça me fait penser à juste moi en exemple, pour le coup. J'y ai pas pensé avant, mais moi, quand j'ai commencé mon compte Insta, je t'en ai déjà parlé, mais quand j'ai commencé mon compte Insta, à l'origine, c'était un compte pour mes chiens, comme, beaucoup de Instapets classiques et mon projet à l'origine, c'était pas d'être coach, c'était de construire mon complexe canin. C'est toujours en cours, c'est juste que ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut trouver le bien, machin, bref.
Et en fait, du coup, le process que j'ai eu, c'était de me dire: «Construire un complexe câlin, mon audience, elle est parfaitement, en adéquation avec ça», parce que c'était que des comptes chiens qui me suivaient. Donc en fait, ça rentrait bien dans le process parce Oui. que, bah, en fait, c'est après enfin, tu vois, c'était logique. Il y avait pour le coup une logique, je connaissais mon audience. Sauf que comme petit à petit, j'ai évolué parce que, hem, je trouvais pas de lieu, parce qu'il y a eu des soucis avec les banques, les machins et tout. Petit à petit, j'ai commencé à parler du fait que j'avais envie de me lancer en tant que coach et je l'ai fait sur ce même compte. Et les gens ont commencé à me suivre pour ça. Et du coup, je suis restée là parce que je me suis dit: «Oh bah», je pensais pas que j'allais durer aussi longtemps, je pensais pas que j'allais autant me développer, que j'allais avoir autant de projets et tout par la suite. Donc je suis restée sur ce compte. En fait, aujourd'hui, j'ai à peu presque 1 700 abonnés, mais je vais avoir que, 700 abonnés qui sont vraiment là pour ma partie coaching. Et pour le coup, mon taux d'engagement, il est éclaté, il est intéressant, hein, mais il est éclaté par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, tu vois? Ouais. Et parce que voilà, le process que j'ai construit, c'était pas du tout prévu. J'aurais très bien pu faire un compte à part, mais comme j'avais commencé à en parler là, et ben, en fait, les gens m'ont suivi pour ça Ouais. et voilà quoi. Et donc Ouais, du coup, aujourd'hui, ça va faire bah, aussi c'est l'audience, mais pas forcément des personnes qui vont ouais, acheter la partie coaching, c'est des c'est personnes ça. qui ont suivi le projet, de base. Alors oui, et en même temps, en fait, les gens q vraiment l'audience qui était déjà là avant suivait en fait pour le complexe câlin parce que, Oui, bah, voilà. tu vois, on parle chien et tout, moi c'est j'ai beaucoup de valeur par rapport à ça, enfin, voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à parler du fait du coaching, c'est là que j'ai eu mon nouvelle audience qui est arrivée. J'ai eu Ouais. 2 audiences dans une audience, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, la grosse majorité de l'audience qui me suit réellement, m'a connue, c'est des gens qui sont intéressés pour mes services de coaching, tu Oui. vois? Voilà, donc Ouais, les mais autres c'est pour dire interagissent moins du coup, vu que ah ça oui, leur parle complètement, pas, en complètement. fait. Ah mais Ouais, complètement, ouais. complètement. Et moi Je aussi, mon compte à la ba je l'ai pas relancé de zéro, hein. Moi, mon compte à la base non, mais pour te dire, c'était mon compte d'étudiante où je mettais mais mmh. heureusement, vous avez pas vu ça, hein, parce que les archives que j'ai sur ce compte, mais c'était mes dessins, Ah parce que OK, voilà. j'adorais, faire de la peinture et tout, tu vois? Et genre, du coup, je mettais, mes peintures C'est vrai? bref, je vais pas vous les montrer. Mais et du Ah, coup, j'en ai quand j'ai vu. relancé le compte ouais, tu en as déjà vu, mais quand j'ai relancé le compte, en fait, j'ai supprimé enfin, en fait, j'ai tège tous les Ouais. gens Mmh. Mmh. qui étaient pas dans ma cible. Ça a fait mal parce que je suis passée d'un début à 130 personnes à, genre, Oui, bah, 10 ouais. personnes, tu vois? Genre Ouais, vraiment ouais. j'ai tège en masse. Ah ouais, Parce non, que mais je c'était voulais bien et parler à ma cible et aussi parce que, tu sais, j'avais des proches qui me suivaient et tout et j'étais oui. pas à l'aise au début. Je me suis dit: «OK, s'ils retombent sur mon contenu un jour, ils pourront venir me suivre, mais là, c'est pas Oui, oui. ma cible tout de suite», tu vois? Ouais, De toute façon, ce sera jamais ma complètement. cible. Oui, bah, jamais quoi, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, moi j'ai voulu le faire ce tri, sauf que franchement 1 000 abonnés à des gars Oui, non, c'est j'avais dans les 1000, je suis commencé partie de ouais, c'est 30 trop 000, c'est pas la même chose, on est d'accord. ouais, franchement, c'est trop long. J'avais fait un tri, hein, quand même. Bah, déjà, tu sais, le Insta te propose de dégager automatiquement, en fait, les Oui, personnes qui sont voilà. Donc ça, je l'avais fait, d'ailleurs, je pourrais peut-être le refaire, bientôt parce que c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas fait. Mais déjà ça m'en avait viré un petit peu, mais sur 1000, tu vois? Enfin, tu le vois à peine, oui, quoi. Tu le oui, vois à peine. c'est long, enfin, ouais, Donc aujourd'hui, du coup, tant pis, je construis sur cette base. Mais je sais qu'effectivement, mon engagement, il est pas proportionnel, en fait. Il est pas du tout proportionnel. Il est bien, hein, mais il est pas proportionnel à mon audience. oui, Donc pas proportionnel à ton audience, ouais. Après, on en avait déjà parlé aussi, j'ai fait une newsletter en plus sur le sujet, sur la baisse de l'engagement sur les réseaux de manière ouais. générale et du coup, ça nous fait une transition parfaite par rapport à l'engagement. Les likes et les commentaires, c'est pas ça qui va augmenter ton chiffre d'affaires parce que les gens Mmh. qui likent ton contenu, commentent ton contenu sont pas forcément des personnes qui vont acheter chez toi, et surtout, la plupart des gens et je sais pas si tu me diras, Laurie, si c'est le cas chez toi aussi, la plupart des gens, qui ont acheté chez moi, elles ne likaient pas mes posts avant et Mmh. maintenant elles likent mes posts depuis qu'elles sont clientes, mais avant, elles voyaient les contenus, hein, mais elles likaient pas. Ouais. Enfin, elles mettaient pas de Mmh. like, elles mettaient pas de commentaires. Oui, elles étaient Moi, pas j'ai engagées, en fait, elles étaient engagées en mode: «Je regarde de loin, je n'interagis oui, pas». un En fait, je pense que c'est abonné les gens qui enregistrent, tu vois? fantôme. Ouais, beh, pour le coup, moi aussi, mais je pense que ça se marque moins parce que comme moi, les premières clientes que j'ai eues, c'était vraiment avec les immersions entreprises, mon tour de France. Donc en fait, il y a pas eu le temps d'avoir en fait, j'ai été les voir, tu vois? Et Oui, comme j'ai été les voir, il y a pas eu le temps de me suivre pour ce que je faisais au début, tu vois? Donc ouais. bon, pour la majorité des clientes que j'ai eues au début. Aujourd'hui, par contre, oui, je suis d'accord avec toi et je trouve que ça se marque de plus en plus. Comme tu as dit, les enregistrements. Moi, je regarde beaucoup le nombre d'enregistrements parce qu'en fait, c'est vraiment là-dessus que ça se base. Typiquement, bon, on va directement en parler du coup. Typiquement, quand on fait un contenu qui est là pour vendre, on n'aura pas d'engagement, on aura très peu de likes, très peu même, voire pas de commentaires.
Par contre, on peut avoir des enregistrements et moi, c'est ce qui s'est passé, par exemple, pendant les community days. J'avais organisé une retraite, business et créative, c'était trop cool et en fait, ce qui s'est passé donc il y avait aussi une formation en distanciel, avec et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, quand j'ai fait la promotion de cet event, j'ai eu beaucoup plus d'enregistrements, c'est fou, hein, sur un post qui a fait, je crois, 7 ou 8 likes où je vendais, en fait, le truc et le reste du temps où je présentais l'équipe qui était avec moi, tout ça, il y avait beaucoup moins en fait d'enregistrements, je vendais pas avec ça, mais ça venait en fait enrichir ma strat, tu vois? Oui, Et et c'est pour ça, typiquement, moi j'ai une de mes clientes, les plus fidèles, pareil, quand elle fait des posts pour vendre, elle me dit: «Ouais, mais j'ai moins d'engagement et tout». Je dis: «Ouais, mais tu as fait des ventes?» Elle me dit: «Bah oui, j'en ai fait une là, effectivement». Je dis: «Voilà». Quand on fait c'est ce que tu as dit au début, les gens sont plus sur les réseaux pour acheter, ils sont vraiment là pour se divertir, ils sont là pour, même, j'ai envie de dire, apprendre des choses, enfin, oui, ils sont plus apprendre là aussi, pour oui. acheter. Ils sont plus là pour acheter. La preuve étant que, on le voit, hein, dans nos stats, quand on fait un contenu pour vendre, on a beaucoup moins d'engagement. Ouais, Voilà, tout simplement. c'est ça. Mmh. Et après, il y a aussi, en dehors des contenus pour vendre qui forcément font moins d'engagement parce que Mmh. les gens sont pas là, il y a, sur tous les réseaux, alors je sais pas si tu es allé un petit peu observer, moi j'aime bien un petit peu regarder ce qui se passe, mais on voit de moins en moins les stats des Mmh. comptes. Ça veut dire que Oui. Instagram est en train de faire disparaître, la stat des vues. Tu vois pas toujours combien de Mmh. vues, la Oui. personne elle a fait sur ses contenus, alors qu'avant tu le voyais. Ça commence à cacher les likes aussi. Sur Ouais. LinkedIn, c'est pareil, ils le font aussi. Ouais. Et en fait, sur tous les réseaux, on commence à cacher, ce qu'on appelle des vanity metrics. C'est les métriques, enfin, c'est les stats qui Oui. sont là pour, booster ton ego et pas forcément aider ton biz, tu vois? Oui. Mmh. Et il disait qu'en gros, là, le problème qu'il y a eu et en fait, pourquoi ça se passe comme ça aujourd'hui, c'est parce Mmh. que c'est hyper intéressant, hein, c'est en gros, il y a eu Oui, oui. des gros créateurs de contenu qui sont arrivés, tu vois, sur YouTube, sur, Instagram et cetera et en fait, à un moment, les gens qui sont fans de ces personnes-là, elles ne prennent même plus le temps de regarder les contenus que ces personnes font, ils likent tout de suite et ça, c'est un Ouais. comportement de robot et pas un comportement Oui. humain et aujourd'hui, les algos veulent se baser sur le comportement humain. Du coup, c'est pas les likes qu'ils vont regarder, ça va être vraiment genre le temps que tu as passé sur le contenu, Oui. tu vois? Qui est un Le comportement timing, beaucoup ouais. plus humain que je scrolle, je scrolle, je like, tu vois? Et en gros, ça a pour objectif de un petit peu casser ce cercle de c'est toujours les mêmes qui sont mis en avant parce que, en fait, leur communauté, elle les soutient et les likes, c'est un soutien. Ouais. C'est pas ton post m'intéresse, c'est Non. tu te soutiens et c'est très différent de: «Ah ça m'intéresse de ouf le contenu». Et ils sont en train de changer du Ouais. coup, cette partie-là et je trouve que c'est grave bien, déjà pour les petits comptes, tu vois? Justement, on Mmh. parle de il faut pas avoir 2 000 abonnés pour vendre et tout parce que, Mais typiquement, les hein. gens qui vont interagir avec notre contenu, c'est pas des gens qui veulent nous soutenir. C'est des gens, Mmh. ça les Mmh. intéresse ce qu'on est en train de raconter et ça les aide, tu vois? C'est ça et oui, oui, je l'ai vu passer. Forcément, de toute façon, je pense que à partir du moment où tu es dans le milieu, tu le vois passer et tu le vois et je trouve que c'est de toute manière enfin pas obligatoire, mais c'est une suite logique parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus, tu vois, on parle tout le temps de: «Il faut humaniser notre compte et tout machin» et c'est vraiment ça. En fait, les chiffres, c'est juste là pour nous stresser et nous mettre la pression. On regarde, hein, tout le monde regarde ses stats. Ah oui, tout le monde regarde. Mais on sait très bien, en fait, qu'on peut vendre peu importe les chiffres qu'on fait. On recherche vraiment, en fait, des comportements humains et l'algo aussi et c'est pour ça que, tu vois, ça me fait sourire quand, je vois tout le temps des posts mais je crois que tu as fait un contenu aussi là-dessus. L'algo a changé mais en fait, alors oui, c'est vrai, l'algo a changé quand tu du coup, c'est ça qui est hyper intéressant. L'algorithme, il a évolué parce que nous, on a évolué et parce qu'aujourd'hui, les gens recherchent plus des comptes humanisés, tu vois? Enfin, comme on a déjà discuté, mais je trouve que c'est un sujet incroyablement intéressant. Les gens n'achètent plus sur les comptes où il y a pas d'âme, il y a rien, en fait. Tu vois? On le voit sur notamment, TikTok. Tu as des comptes de personnes, enfin, tu as des entreprises plutôt, d'influenceurs qui se lancent et les gens, ils achètent. Pourquoi? Parce que, tu as un humain derrière, ils aiment ce que la personne, elle dégage. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout cet aspect de communauté. Bon, on se fait beaucoup de croisements avec nos autres épisodes, mais c'est exactement ça et aujourd'hui, le comportement humain, c'est ce qu'il y a de plus recherché avant les chiffres. On Oui. s'en fout des chiffres. En fait, ce que les réseaux C'est sociaux, voilà. ils veulent, c'est que toi, tu restes en gros, ton contenu Oui, va être mis en avant si ça permet de que les personnes qui le regardent restent plus longtemps sur la ouais, plateforme. Parce c'est que ça. plus les gens restent sur les plateformes, plus les personnes voient des publicités, plus ça rémunère les réseaux Mmh, sociaux. Il y c'est a ça. rien de plus que ça. C'est à la base, hein, les réseaux sociaux, oui, OK, c'est pour connecter, échanger et tout, Oui, non mais c'est c'est des gros business. ah oui, Le business, non, faut évidemment, voilà. bien sûr, Et bien ils sûr. vont vouloir mettre en avant ce qui fait qu'un humain reste plus longtemps sur la plateforme parce que c'est ça qui va, eux, derrière, leur ramener du chiffre. Donc c'est pas les C'est ça. likes qui enfin, parce que liker un post et partir d'Instagram, ça n'a aucun
En fait, l'algorithme, Oui. elle va même pas l'interpréter comme un signal fort, tu vois? Ouais. Ouais, bah, et puis tu le vois, hein, quand on regarde nos stats, parce qu'on dit: «Faut pas regarder les chiffres», mais en vrai, quand on regarde pour vraiment porter une analyse factuelle, on le voit, le temps de visionnage par rapport, par exemple, tu sais, d'un réel, par rapport au nombre de likes. Bah, des fois, en fait, moi, je le vois, je sais qu'il y a des personnes qui vont liker, qui vont pas regarder entièrement parce que, bah, en fait, tout simplement, tu as juste à faire un petit calcul, ça prend 3 secondes, hein. Tu as une vidéo d'une minute, tu as un temps moyen de 25 secondes. Et pourtant, tu as, X likes. Tu te dis: «Bon, les gens regardent pas jusqu'au bout». Tu as vraiment ce côté soutien plus qu'autre chose. Oui, Donc oui, même là, on le voit, hein, de toute manière. Donc c'est pour ça que je disais que l'algo, il a changé dans le sens où il a évolué, comme tu l'as dit, mais pour se fier à nos comportements humains. Tout à fait. Les likes et les commentaires n'augmentent pas le chiffre d'affaires. Il augmente juste l'ego, c'est tout. c'est ça. Voilà. La punchline de fou et on passe au troisième point du Pour finir de déconstruire la croyance, on va parler de la course aux followers et de ses conséquences. J'ai plein d'exemples à vous donner. La première chose, c'est que il y a beaucoup de community managers qui vendent, et peut-être que vous en faites partie, hein, qui vendent en fait, en termes de résultats, d'augmenter un compte de 1 000-2 000 abonnés, par exemple, parce qu'il y a un réel qui va exploser, machin. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de strates qui vont se baser sur augmenter le nombre d'abonnés, plus que d'augmenter la qualité, en fait, des abonnés. Et on se retrouve avec des comptes qui vont prendre 1 000 abonnés, 2 000, 3 000. En fait, on se rend compte qu'ils sont pas là pour acheter, ils en ont rien à faire de ce que vous faites. Ils sont juste là parce que, bah, c'est dans le monde du chien, tu vois? On le voit avec nous, même nous, on fait une vidéo avec nos chiens, bah, forcément, il y a beaucoup plus d'engagement. Et en fait, ces gens qui vous suivent, effectivement, sur le papier, ça fait: «Waouh, j'ai gagné 2 000 abonnés d'un coup». Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens, ils suivent juste, beh, pour voir le chien, en fait. Ils pensent pas forcément que derrière, vous allez vendre des choses. Et en fait, il se passe quoi? Et c'est très, je trouve que c'est hyper intéressant à analyser, c'est qu'en fait, après, les gens se désabonnent. Ils se désabonnent, non seulement ça flingue les statistiques, et là, pour le coup, bah, du coup, tous vos posts sont beaucoup moins mis en avant parce que, bah, Insta va se dire: «OK, il y a 3 000 abonnés sur le compte», mais en fait, derrière, il se passe rien du tout. Donc c'est pas si intéressant que ça. Bref, donc non seulement détruit les stats, ça détruit l'engagement, et même s'il faut pas se fier à ça, l'algo, il va quand même regarder le temps qu'on passe sur une publication, il va regarder, l'engagement, et cetera. Et forcément, plus on a d'abonnés et si rien ne bouge en termes de stats et d'engagement, bah, en fait, c'est éclaté au sol. Il y a pas d'autre mot, franchement, il y a, pour le Ah coup, je suis un peu cash là aujourd'hui, mais il y a pas d'autre mot que de dire que c'est vraiment du bullshit de vendre: «On va faire une strat, tu vas gagner 3 000 abonnés en 2 mois». Il y a pas plus bullshit pour moi. Parce que ça ah oui. n'apporte Moi aussi. aucun acheteur, aucun. Et j'en vois tellement, mais j'en connais tellement, tu vois? Et Ouais, ouais, non. Oui, parce qu'en fait, tu peux mmh, pas enfin, surtout que c'est facile de faire genre que tu as gagné 3 000 abonnés. Enfin, il existe plein de mmh, moyens de le faire. Un des moyens, c'est, d'aller suivre en masse plein de comptes. oui, J'ai l'exemple ah oui. avec un de mes premiers clients qui a fait ça, qui avait, lancé son truc et suivi en masse plein de comptes. Donc je me suis retrouvée avec un compte où il y avait effectivement, peut-être 500 abonnés, mais Ouais. le mec, il avait suivi, 1 500 personnes. OK. Que Ah là là. personnes qui en avaient rien à faire. Ça veut dire qu'il Bah ouais, avait 0 engagement et ça, pour le rattraper, ça prend des mois. Voilà, ça prend des bah, mois c'est pour l'enfer, rattraper ce genre c'est de truc. l'enfer. Faut vraiment pas faire ça. Tu as aussi le moyen d'aller acheter des abonnés. Il y a des gens qui font ça. Et oui, comme tu disais, les promesses là de, gagne 3 000 abonnés ou gagne 1 000 Mmh, abonnés ou double ton audience en 2 ouais. mois et tout. Ça vraiment, c'est à fuir. C'est à fuir, Très que loin. ce soit pour nous, quand on a envie de se Mmh. faire accompagner par quelqu'un, parce qu'on peut aussi avoir besoin de se faire accompagner par quelqu'un Oui, oui, sur bien sûr, les réseaux. normal. Faut investir dans son entreprise. Faut fuir. Les gens qui Ouais. promettent de la visibilité, il faut fuir parce que la Mmh. visibilité, c'est pas ça qui augmente le chiffre d'affaires et je pense que la croyance là. Ouais, je pense qu'on a bien déconstruit la croyance. On va maintenant finir, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures de ce sujet, on va finir de clôturer cet épisode sur les conseils actionnables qu'on peut vous donner là maintenant tout de suite. Le premier, ça va être d'apprendre à parler à ta communauté, plutôt ta clientèle cible. Il faut que tu comprennes, ses problèmes, ses besoins, son quotidien, ce qu'elle vit, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie. Bref, il faut vraiment que tu connaisses ta clientèle cible par cœur, sur le bout des doigts. Et c'est comme ça, du coup, que tu vas réussir, non pas à avoir, effectivement, 3 000 abonnés d'un coup, mais à toucher les clients que tu as potentiellement déjà dans tes abonnés. Parce que sur 300 abonnés, je donne ce chiffre-là, mais sur 300 abonnés, tu as probablement donc des personnes qui sont déjà prêtes à acheter, et souvent on recherche, plus d'abonnés parce qu'on se dit: «Ouais, je vais avoir plus de ventes», alors qu'en fait, nos potentielles acheteuses, elles vont être, je mets tout au féminin, hein, bon,
nos potentielles acheteuses, elles vont être déjà dans ces 300 abonnés. Apprends à parler à ta clientèle cible dans un premier temps. Le deuxième conseil, c'est de travailler ton message avant d'être dans la recherche des stats qui augmentent tout le temps. Donc vraiment, travaille bien ton message et ça rejoint le premier conseil de savoir parler à ta clientèle cible. Travaille un message qui lui parle en fait directement pour qu'elle Mmh. se reconnaisse et qu'elle comprenne que tu es la bonne personne pour l'aider à régler ses problèmes. Et le dernier, je l'aime bien parce qu'il est très mindset, il faut apprendre à célébrer les petits nombres. Parce que quand on se dit: «Ah oui, j'ai que, 100 personnes qui me suit», c'est pas ouf, mais 100 personnes dans une salle, ça fait beaucoup quand même. Il faut changer un peu d'état d'esprit, changer de vision, enfin de perception plutôt des choses, dire que un petit nombre, c'est déjà un grand nombre, déjà dans la réalité, mais que ça se célèbre. On est content quand on fait une vente, 2 ventes, 3 ventes, on est content quand on touche des personnes, ouais, célébrer les petites victoires parce que c'est le début des grandes. La petite punchline pour conclure notre épisode, c'est tout simplement que vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 ou 10 000 abonnés pour vivre de votre activité. Concentrez-vous sur les abonnés que vous avez déjà, parce que votre clientèle, elle est probablement dans celle-ci, dans ceci, dans ces abonnés-là. Elle est probablement dedans. Ce code va être horrible! On va terminer l'épisode là-dessus. Donc, pour pas louper les prochains épisodes de podcast, oublie pas de t'abonner. On est sur YouTube, Insta et Spotify. Et sur ce, on te dit à la prochaine. À très vite!